Tu cours superbe, ô Rhône, florissant en sablon d'or et argentineuse eau. Main fleuve gros te rend plus ravissant, sein de cités et bordés de châteaux, te pratiquant par sûrs et grands bateaux, pour seul te rendre en notre Europe illustre. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, évidemment, ces vers ne sont pas de moi. Ce sont ceux de Maurice Sèvres, qui est le chef de file de l'école lyonnaise au XVIe siècle. Et il dépeigne bien mieux que je ne le ferai le Rhône, ce fleuve qui m'est cher et qui est cher en effet à tous ceux qui habitent ses rivages. Un fleuve auquel tiennent tous les habitants de sa vallée, qui court du lac Léman à Lyon où il reçoit la Saône, puis plonge vers la Méditerranée en arrosant Valence, Avignon ou Arles. Abondé des eaux de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, du Gard, de la Durance et de tant d'autres, le Rhône déverse plus de 1800 mètres cubes d'eau dans la Méditerranée à chaque seconde, après avoir irrigué ses coteaux qui donnent naissance notamment aux fruits du deuxième vignoble de France. Le Rhône, c'est également la source de 25% de notre production hydraulique, et ce, grâce à l'implication de la Compagnie nationale du Rhône depuis 1934. Vallée ensoleillée grâce au Mistral, elle conjugue deux éléments propices au développement de parcs solaires et éoliens. Chers collègues, au nom du groupe démocrates et démocrates apparentés, mais également en tant qu'élu du département du Rhône, je me réjouis de l'examen de cette proposition de loi, fruit de plusieurs années de concertation et pour laquelle je remercie chaleureusement son rapporteur, notre cher président Patrick Mignola, qui a permis un très large consensus sur tous nos bancs. Cette proposition de loi est en effet la concrétisation d'une volonté commune, partagée par une très large majorité des élus locaux et des parlementaires, celle de prolonger la concession du Rhône, de l'adapter aux nouveaux enjeux et de la moderniser. Avec cette prolongation, c'est un modèle unique en France que nous souhaitons préserver. En effet, comme il a été rappelé, la Compagnie nationale du Rhône s'est vue confier la concession unique du Rhône en 1934 avec 3 missions indissociables: la production d'électricité, le développement du transport fluvial et l'irrigation des terres agricoles. La mise en service du barrage de Génissia en 1948 marquait le point de départ d'une concession de 75 ans qui arrive donc à échéance en 2023 et nous proposons avec ce texte de la prolonger de 18 années, c'est-à-dire jusqu'en 2041. Car, effectivement, c'est un modèle unique en France et qui a largement fait ses preuves en matière d'aménagement du Rhône au regard de sa triple vocation au service de l'intérêt général. Une vocation unique en termes de gouvernance, tout d'abord, parce qu'en effet, la structure de son actionnariat garantit une participation publique majoritaire et la pleine implication des territoires. Une vocation unique ensuite par son modèle économique solidaire. Les revenus issus de la production d'électricité financent les autres activités, telles la préservation du fleuve et sa biodiversité. En outre, il est à noter que la CNR emploie près de 1500 personnes et génère quelques 15 000 emplois indirects. La prolongation de cette concession, c'est donc également un enjeu de préservation d'emplois et de savoir-faire français. Une vocation unique, enfin, grâce à sa contribution environnementale. En effet, chers collègues, nous nous sommes fixés des objectifs climatiques ambitieux. Porter à 40% la part d'énergie renouvelable dans notre production électrique d'ici 2030. En tant que producteur d'une énergie 100% renouvelable, la CNR représente un atout indispensable pour notre combat contre le réchauffement climatique. Pour conclure, vous comprenez évidemment avec quelle conviction notre groupe soutient ce texte et la volonté ferme que nous avons de soutenir cette compagnie. Un dernier mot. À l'heure où l'énergie est plus que jamais au cœur des grands enjeux internationaux et diplomatiques, la Compagnie nationale du Rhône est aussi un modèle au service de notre souveraineté énergétique et un outil de notre indépendance industrielle qu'il nous faut préserver impérativement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.